et liberté des Occidentaux. La France a empoisonné toute l'humanité avec cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Vous voulez savoir pourquoi d'abord? Ben, ouvrez bien les oreilles. Lorsque, par exemple, les révolutionnaires parlent de la liberté, mais ils ont pris la liberté de chez Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui dit que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Et donc voilà l'homme français en 1789 qui dit vive la liberté. Et il met l'individu au-dessus du groupe. Et il trouve que la liberté est naturelle. C'est là que j'ai trouvé qu'il y a une contradiction. Parce que si l'homme est né libre à l'état de nature, si on bouge, tu es tout seul, tu fais tout ce qui te plaît, tout ce que tu veux, mais dès l'instant où tu as signé un contrat, ils appellent ça le contrat social ou un pacte social, avec d'autres hommes, pour que vous vivez ensemble, attention, tu n'as plus ta liberté de nature. Personne au monde n'a vu ça, ces contradictions. Personne au monde d'abord n'a pas vu que c'est faux, que personne n'est né libre à l'état de nature. Personne. On a quand même traité d'orgueilleux, mais je suis un bon chrétien, alors je préfère cet orgueil. C'est moi seul qui ai découvert que c'est faux. Personne n'est né libre à l'état de nature. C'est pourquoi? Mais tu nais toujours dans une famille, non? Tu as un papa, une maman. Mais eux là, ils te corrigent. Où est ta liberté de nature? Personne n'est né libre à l'état de nature. Et ma famille là, mon père, ma mère et moi là, nous appartenons à un village, à une grande famille, qui a aussi ses lois, oui ou non? On nous a menti. Donc d'abord, personne n'est né libre à l'état de nature. Et deuxièmement, nous tombons dans une contradiction si nous disons qu'une fois signé le contrat pour vivre ensemble, on continue à dire que l'homme a des droits naturels et imprescriptibles. C'est faux. Dès que tu tires la nature, tu ne peux plus exercer tes libertés. Les libertés, c'est que toute la société consent pour chacun d'entre nous, de façon à ce que nous puissions vivre en harmonie. Et c'est ce que la société africaine avait fait. Les Français se sont trompés. Ils nous ont entraînés dans toutes les horreurs du monde, avec leurs fausses libertés. Mais les enfants parlent comme ils veulent. On dit les droits de l'enfant. Chez moi, le rabat-d'eau, les droits n'ont pas d'enfant. Moi, j'ai mis mon enfant au monde, mais je dois l'élever. Je dois être son tuteur, non? Mais on me dit qu'il a liberté d'association, liberté d'expression, liberté de recevoir et de répandre des idées de toute espèce. Chez vous, vos enfants sont des vieillards. Ce sont des vieillards. Je préfère l'enfant africain. Comment? Au village là, non seulement papa et maman, les frères et sœurs peuvent te corriger, te frapper, mais même au dehors. Mais je n'avais jamais vu ça. Hein. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas vu ça. Au village là, tu t'as fait quelque chose de mal, mais n'importe quel type du village te frappe. Et vous me rentrez à la maison, les yeux secs. Si ton vieux, ta vieille voit que tu pleures, on te demande de quoi il s'agit. Si on va savoir que tu as fait du mal, et c'est un gars au village qui t'a frappé pour te corriger, le vieux te corrige, ajoute à ta peine. Nous ne soyons pas complexés par les Européens, mon Dieu. Ils n'ont rien à nous enseigner. Ils n'ont absolument rien à nous apprendre. Ils viennent seulement voler nos richesses, un point trait. Mais il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas détruire notre âme. C'est si nous gardons notre âme que nous pouvons aller de l'avant. Que nous pouvons montrer aussi qu'il y a le noir là. Le noir n'est pas le jaune n'est pas le blanc n'est pas le rouge. Pourquoi ils ne prennent pas nos coutumes, nos valeurs chez eux? Et c'est maintenant nous qui devons tout avaler. Ils sont quoi? Supérieurs en quoi? Supérieurs à leur PD. Et donc tu couches avec notre homme. Tu as déjà fait le mariage des PD. Deux hommes, le maire, les maris, et ils s'embrassent sur les lèvres. La première fois que j'ai vu ça là, j'ai failli rendre. Deux hommes, tu s'embrasses sur les lèvres. Non mais c'est vrai quoi, même des animaux quoi. Tant pis pour les PD. Un PD n'est pas content qu'il vienne me rencontrer d'homme à homme, mano à mano, face à face. Voilà ma vérité. Je m'en fous. Il faut dire, je ne méprise pas. Ce sont des malades. Mais il ne faut pas parler de la liberté comme ça. Donc en Afrique, on a des problèmes, il faut tout refaire. Les libertés. Parce qu'en Afrique, les libertés, c'était un étage. Au rez-de-chaussée, c'était les interdits et les tabous. Personne, même pas le chef du village. Personne ne peut poser tel acte et rester au village.
Voilà le premier état de liberté. Hein. C'était les interdits et les tabous. Chez les Blancs, il n'y a pas. Il est interdit d'interdit chez les Blancs. Au premier niveau maintenant, ce sont les droits communs. Droits communs à l'enfant, à l'adulte, à l'homme, à la femme. C'est terrible chez nous, hein? Les droits communs à tout le monde. Et c'est au sommet de la pyramide maintenant qu'il y avait des droits différenciés. Il y avait des droits particuliers pour l'homme, des droits particuliers pour la femme, des droits particuliers pour l'enfant. Oui, nos pères sont plus intelligents que ces blancs bavards, outrecuidants, qui se croient au sommet de la connaissance. Voilà, leur monde est en train de disparaître. Voilà leur monde là. Ce n'est plus des sociétés humaines. Il ne faut pas qu'on les copie. C'est ça qui me fait mal. J'aurais souhaité être président du Faso pour que toute l'Afrique noire se rallie à ma thèse et que nous montrons aux blancs qui ne sont rien. Un point, un trait. Donc, tu as vu? Ok. Voilà au plan de liberté, au plan politique. Voilà, frère Bado, en temps vous avez dit que vous aimez bien Giro. J'aime Giro. Giro, c'est un envoyé de Dieu et actuellement nous avons les repentis, donc les douaniers repentis. Un mot.